Le couloir de la mort. Donc les derniers résidents du CB, c'était les Zigou, c'était ceux qu'on exécutait au Lando. Donc quand on te sortait du tribunal, tu prenais la nuit, violence infernale. Il faut prier, prier, mais vraiment prier un humain puisse arriver à ces niveaux. Vous prenez maintenant la Chine, c'est 800 personnes pour un seul vaisseau. Donc, vous décrire l'enfer comme je le fais là, c'est très peu de choses. Certains sont privilégiés, nous étions dans les quartiers des l'aileron, c'est ça tombe. Et tu cherches comment le cuire. Voilà ce qui pousse. Si vous avez la ration du prisonnier. Avant, c'était une cuisse divisée en 4. Et au CB, c'est le noir absolu. Aussi noir que ce tabacos. Ça c'est... Là sont déjà presque... Donc, il y a des quartiers, quand il pleut ou il neige, tu es dehors. Donc, vous êtes éblouis, tout le monde s'envolait au sol. Ceux qui saignaient et autres, etc. Ce quartier n'existe plus. Je faisais partie des derniers résidents. Vous avez une infection parce qu'une faute est cassée et la faute a touché les organes. Il y a après, Roger ne marche plus là.
Il de nous taper là. Quand on nous emmène lui il parle encore. Maintenant, je ferme un peu ta bouche. Est-ce que le syndicat veut dire que là? Pour la patrie. J'étais un gars pour les prévenus. Bonjour dans ce sol. Nous sommes en prison. La première torture. Bonjour. Un réel plaisir pour moi. Indescriptible. Indescriptible de voir les miens et toute cette population qui ne fait qu'arriver. Les mots me manquent. Mais un seul mot revient dans mon esprit, merci. Merci. Est-ce que tu peux même ressortir quelques parties? Je ne pense pas qu'on puisse être le même homme après ce que j'ai vécu. Une journée hors de sa famille est une journée de trop. 6 ans passés loin des miens sont des années impensables, indescriptibles. Pour vous imager, ma dernière fille, je l'ai laissée, elle avait 2 mois. Et je retrouve une grande dame que vous verrez tout à l'heure, qui chante, qui parle et qui va à l'école. C'est 6 ans de calvaire, c'est 6 ans de prière et on en sort forcément transformé. Après avoir vu et palpé la misère au quotidien, parce que ce n'est pas une prison, ce n'est même peut-être pas un camp de concentration, mais il faut que vous ayez peut-être la chance un jour de pouvoir rentrer avec votre caméra, de voir l'intérieur de Gros Bouquet. Et vous comprendrez que l'être humain ne tient qu'à un fil. Une expérience plutôt difficile, 6 années passées en prison, loin des siens, des personnes acquises à votre cause, mais des détracteurs également. Que répondez-vous à ceux-là qui estiment que votre sortie de prison est le fruit des tractations, des négociations, sinon avec le système? Permettez-moi de rigoler. Vous savez, mon temps d'incarcération qui est déjà en lui-même inique, 6 ans pour des faits totalement imaginaires, 6 ans passés loin des miens, 6 ans vécus dans l'enfer le plus absolu. Pour vous donner une petite idée de ce que j'ai vécu pendant 6 ans, j'ai été 6 mois dans un quartier où je ne savais pas quand il faisait jour ou nuit. J'ai vécu, et dans ce quartier, le CB, j'y ai perdu 7 co-détenus. La mort rôdait autour de moi permanemment. C'est-à-dire, vous dormez, vous vous réveillez, il n'est plus parce que vous le touchez, mais il a gonflé. Ensuite, j'ai passé 4 ans et 3 mois au CA, qui est notre quartier disciplinaire de la prison centrale de Libreville, où j'ai vécu avec des malades mentaux, des fous, complètement fous, comme ceux que vous voyez déambuler dans les rues de Libreville, totalement à poil, mangeant leurs excréments. Et ensuite, je vous épargne les tortures qu'elles m'ont marqué dans ma chair. À plusieurs fois, j'ai perdu connaissance. Plusieurs fois, j'ai été donné pour mort. Mais grâce à Dieu, mais surtout à vos prières, aux prières du peuple gabonais, je me trouve debout devant vous. Je suis quelqu'un aujourd'hui qui fait totalement confiance au Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un m'a sorti de prison, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a eu aucune tractation. Oui, il y en a eu, de très grosses tractations, mais pour quelqu'un qui avait déjà tout perdu, je pense que je laisse à ceux-là. De toute façon, on ne fera jamais l'unanimité. Et même ma sortie de prison, elle est particulière. Je suis sorti de prison à 4 heures du matin. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de détenus qui ont été libérés à 4 heures du matin. C'est pour vous dire que vos prières, les prières du peuple gabonais, ne sont pas tombées par terre. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu juste, un Dieu d'amour. Je suis dépourvu de toute haine. Le plus dur pour moi a été de prier pour mes ennemis, comme nous le recommandent les Saintes Écritures.
Aujourd'hui, je prie pour mes ennemis. Je fléchis mon genou pour mes ennemis. Et Dieu m'a gardé vivant. En lui, je rends toute grâce. Alors pour terminer, Bertrand Zibi, vous êtes accroché à Dieu, vous avez foi en Dieu, mais il y a des Gabonais qui ont foi en vous, qui leur dites aujourd'hui pour la suite de ce combat. Il est trop tôt pour moi de me prononcer sur quoi que ce soit. Je commencerai déjà par dire un grand merci à Kewa, Levelewe, Madumbi, Akiba. Merci, thank you, parce que Dieu et les prières des Gabonais m'ont maintenu en vie. Je dois prendre du recul, faire une introspection. Je dois me réconcilier avec moi-même d'abord. Ensuite, me réconcilier avec ma famille. Mes enfants ont besoin de moi, le peuple également. Mais ce que Dieu a décidé pour Bertrand Zibi à Bégué, cela se fera. Personne n'est au-dessus du Créateur. Lui seul est l'alpha et lui est également l'oméga. Je ne saurais me prononcer parce que la vérité d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. La transhumance politique, parce que je pense que vous faites allusion à la politique, la transhumance est telle que mes amis d'hier ne sont forcément plus mes amis d'aujourd'hui, de part et d'autre. Je vais écouter, je verrai, j'irai vers des gens, je vais consulter et j'aviserai. Nous avons le temps de parler du Gabon. Et on ne peut parler du Gabon que lorsqu'on se sent bien dans son âme, lorsqu'on se sent bien dans sa peau et lorsqu'on est en harmonie avec nos ancêtres qui nous ont légué cette terre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Gabon. À très bientôt, nous nous retrouverons. Merci. Allô. Allô.